On faisait la cuisine dans le feu de cheminée, hein, sur la cheminée. Oui, je me rappelle, il y avait des fois des poteaux feu qui étaient tout noirs. Parce que ça avait... Et les marmites à soupe. Mais oui, des grandes marmites. Nous, on était 12 à table tous les jours avec les employés. Nous, on n'était pas si nombreux, mais il y avait des grandes marmites, je me souviens. Et faisait quelquefois, ma grand-mère, elle faisait aussi la bouillie de sarrasin dans une grande poêle en cuivre. Ah oui. Elle mettait un tabouret dans le milieu de la maison, je me souviens, et on allait manger, trempait. Elle avait fait un trou avec du beurre, je me souviens, et on trempait la bouillie là-dedans. Comme j'allais en vacances chez mon père, j'habitais à la campagne avec ma belle-mère, il habitait à Quetou. On faisait des tours là-bas, on prenait la brouette, j'allais chercher du charbon, c'est moi qui allais chercher le bois ou du charbon pour donner un coup. Il avait une cheminée. Et on cuisait ça dans la cheminée. On allait chercher l'eau à la pompe et on la chauffait dans la cheminée. C'était dans la cour, enfin. Il y avait un puits et une pompe, quoi. Et voilà. Nous c'était la pompe du jardin public, nous. Au pied de la montagne du Roule. Nous, on était mais vous étiez en ville, vous, nous, on était en campagne. Mes parents, ils avaient un puits. Mais après, longtemps après, j'avais 6 ans peut-être, on a déménagé, on est parti dans un autre village, il y avait une fontaine dans la rue. Alors on allait tourner, on allait tourner comme ça pour avoir de l'eau, chacun son tour. On allait chercher un seau d'eau. Oui, à pomper comme ça. Mais c'était pour l'eau de la citerne, parce que mon père, il y avait une citerne. C'était la toilette à l'évier. Ah non, on faisait dans une bassine. Dans les bassines. Dans les bassines. On se lavait par morceaux. Puis on se levait chacun son tour. Oh, parfois, quand on était plus jeune, on se levait à plusieurs. Aussi? Oui, 2, 3 dans le baquet. Chez mes parents, lui, quand il était en bonne santé, il avait installé une citerne. Juste à la sortie de la gouttière, il y avait une citerne. Non, elle était à l'arrière. Et puis alors, il y avait juste le trottoir. Enfin, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Le pavé, je crois qu'ils appelaient ça. Ouais. Et donc, c'était au bout du pavé. Et il y avait le robinet qui était là. Parce que mon père était moderne.
Il était malade, mais il était moderne. C'est un artisan, d'ailleurs. Ah oui, même l'eau, même l'eau. Parce qu'on a été longtemps sans l'eau courante. Ah oui, la première fois quand j'ai déménagé, donc je suis partie. Pour faire ma petite exploitation, on avait l'eau courante, on était contents. Avant d'être mariée, j'avais un appartement rue Ludet, une mansarde, 2 mansardes. Et quand on s'est mariés, mon mari il travaillait à Cherbourg, bien sûr, et moi aussi. Mais lui, si j'avais pas eu d'appartement, on avait le droit à un logement, ne serait-ce des baraques à l'époque. Oui. Il y avait des baraques. Oui, oui, oui. Nous, on avait une pièce. Mais comme j'avais cet appartement, 2 mansardes, on n'a le droit à rien. Mais il n'y avait ni l'eau ni l'électricité. Oui, on n'avait pas l'eau à la maison, pas d'évier, on n'avait pas tout ça. Rien, il n'y avait pas d'évier. Les water étaient dans le jardin. Oui. Ben, c'était l'époque, hein. Et il fallait monter une montée de la rue qui était comme ça pour aller au jardin. Oui. Alors c'était le seau hygiénique qui servait. Il n'y avait pas de salle de bain, ça n'est pas. Non, il n'y avait pas de salle de bain. C'est comme ça que je suis arrivée à Cherbourg. Et nous, je me souviens, quand on s'est mariés, on avait une pièce. On était entourés de voisins qui habitaient les 2 autres pièces de l'autre côté. Eh ben, ils n'avaient pas l'eau, personne n'avait l'eau. Mais c'était en 49. Oui, mais moi, nous, on s'est mariés en 53. Moi, je me suis mariée en 51. Moi, quand je suis arrivée dans ce logement-là en question, là, que j'avais l'évier avec l'eau sur l'évier, plus besoin d'aller chercher de l'eau ni rien. Oh, je me suis dit, bah, alors c'est le bonheur. Incroyable, le bien-être qu'on a eu à ce moment-là. Hein. Et puis il y avait aussi la douche, il y avait une petite cabinet de toilette. C'était un bac à linge, mais il y avait la douche installée. Mais c'était formidable. Après, mes parents, ils ont fait une salle de bain. Et mon frère, il était en Algérie, quand il est revenu d'Algérie, il y avait la salle de bain. Mais attention, c'était un petit chauffe-eau, alors. On prenait pas de bain toutes les semaines. Puis après, la machine à laver, la première machine à laver, alors c'était le... Ah oui, la machine. Alors là, tu lavais à la main, mais c'était incroyable. Moi, c'était les machines en bois. Moi, la première machine, je crois, d'occasion, en 1963, la première machine. Il fallait passer le linge dans un rouleau. Pour essorer. Pour essorer, je me souviens, oui, oui. Les essoreurs, c'était des rouleaux, oui. Il fallait faire les manivelles. Il n'y avait pas de rinçage automatique à ce moment-là. La première que j'ai eue. J'ai eu une machine à laver après je me suis mariée. C'était en 67. J'ai eu pour laver, et puis les essoreuses à côté, c'était à bloc. La machine à laver, c'était à bloc. Première machine à laver, c'est ce qu'on a eu en premier. Première machine à laver, oui. Ben, qu'on a apprécié. D'eau. Oui, je me souviens, moi, quand on était mariés, hein. Quand on a eu ça. Moi aussi, j'étais mariée. Et on allait au lavoir. J'avais connu ça chez les parents. À Hauteville. On avait une machine à laver. On récupérait l'eau pour faire autre chose à la place. Et je m'en souviens de ça. Alors, c'était en 1953. Voyez-vous, on s'est mariés en 1953. Ah oui, ben. Nous, on a eu la première machine à laver en 1957, quand mon fils est né. Ah, ben moi, je sais que c'est la première. J'ai acheté au début, j'étais avec mon épouse, qu'on a acheté la première machine à laver. Gazinière, c'est les premiers produits qu'on a achetés. Ouais. On avait besoin par rapport aux enfants qu'on a commencé à avoir. Mais c'était ça que tout le monde achetait en premier, la gazinière. Non, c'était de la gazinière. Fallait qu'on mange. Donc c'était la gazinière qu'on achetait en premier. Mais on n'avait pas les logements qu'on a maintenant. Moi, quand j'ai débuté, j'habitais au pied des Roustais. J'avais une grande pièce
où j'avais salle, ça faisait chambre et salle, chambre et salle, et puis j'avais une petite cuisine à côté, c'était tout. Hein? Alors c'était la gazinière en premier. On n'avait pas les logements qu'il y a maintenant. Mais en 70, il y avait encore le charbon. Oui, j'habitais les terrasses à Cordoville, j'habitais le 4e, il fallait descendre, passer sous la voûte. La cave était devant l'immeuble. Et il fallait monter les seaux à charbon. Et les gens mettaient des bacs devant leur porte d'entrée. Et on vidait les sacs de charbon. C'était un gros bac en bois. Et on vidait le charbon dedans. Et ils allaient juste à prendre le charbon pour mettre dans leur cuisinière. Ben, j'ai connu ça. Au début que j'étais avec mon épouse, c'est ce qu'on avait. Hein. Une cuisinière à charbon. Oui, moi j'habitais le 4e, j'avais ma cuisinière électrique, pas électrique, à gaz, mais pour se chauffer, on avait ça, des petits virus, qui étaient très mal faits, si vous laissiez un petit peu, s'il y avait un petit peu de charbon qui restait ouvert, j'ai failli mettre le feu comme ça, moi. C'était des chaînes qui se levaient pour la température. Mais il fallait que je descende 4 étages, que je sorte dehors, que j'aille sous la voûte, et que je revienne devant l'immeuble. C'était dur, hein. Mais alors, après, je crois que c'était le lave-linge. Hein. Ah bah, au début, on allait laver notre linge dans les laveries. Moi, j'ai eu le réfrigérateur dans les années 69-70, avant de partir à Perpignan. Je me souviens, parce que je l'ai fait changer parce qu'il avait une bosse. Et j'habitais le 4e. Et le monsieur n'était pas très content. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui a eu une des premières dans le village du gaz. Elle avait un réchaud à gaz. Et je me souviens que les voisines étaient venues voir. Il avait peur que ça explose. Alors, il attendait que ma grand-mère craque la allumette. Pour voir comment que ça allait faire. Je me souviens de ça encore. J'étais toute gosse. C'est vrai qu'il n'était pas habitué. Non. Alors, elle était moderne pour son époque. Et il était venu voir comment que ça allait se passer. Je me rappelle de ça. Bon, puis j'étais gosse. Je sais pas quel âge que j'avais, mais j'étais là où ça regardait. Il fallait tout apprendre. Hein. Même les personnes âgées, tout le monde a tout apprendre. C'est comme l'électricité, tout le monde n'avait pas l'électricité non plus à notre époque. Ah, mais je l'ai toujours vu. Oui, mais moi j'en ai vu des personnes qui ne l'avaient pas. J'ai toujours vu l'électricité. Quand elle est arrivée, c'est mon père qui était en bonne santé certainement à cette période-là. Il était allé trouver ceux qui mettaient l'électricité à prix, comme il était juste en dessous du bourg. Elle était allée les trouver pour dire faut mettre un poteau là parce qu'on a besoin d'électricité. Et il l'avait eu. Mon premier, c'était un fer à repasser, un fer électrique, et un moulin à café Moulinex. Et comme le courant n'était pas assez fort, il fallait mettre un... Comment vous appelez ça, là, pour transformer le courant? Transformateur. Voilà, c'est ça, oui. Est-ce que je peux vous dire, parce que maman était du métier. Parce que les lignes étaient trop faibles par rapport... C'était un moulin à café, quand même. Voilà, c'était mes premiers appareils ménagers ici. Et ma mère était moderne parce qu'elle a eu un fer électrique, on était tout gamin. Pour la campagne, c'était... Ah ben, la campagne, c'était le fer chauffé. C'était des fers en fonte. C'était même à charbon de bois. J'ai vu ça. Les fers à charbon de bois. Ben, les fers, j'ai reconnu. Mais ce qu'il y avait, c'était embêtant parce que quelquefois la cendre sortait par les petits trous. C'était gros ces fers-là. Oui, je vois bien. Hein, vous voyez ce que c'est? Il fallait essuyer le fer avant de... Mais sinon, c'était les fers à repasser en fonte, là, qu'on chauffait. Oui. Et dans ma jeunesse, moi, ma grand-mère, elle tuyautait les bonnettes. Ah oui? Alors, elle tuyautait les bonnettes. Alors, elle avait ce fer-là,
Spécial, un fer spécial. Hein? Ah, c'était un fer spécial. Et où on mettait les restes de viande. Et aussi, on avait des sinots, c'est-à-dire qu'une fois par an, on tuait un porc. Et on mettait des morceaux dans le sino avec du sel. Vous savez, les grandes jattes, on avait vu les grandes jattes en terre. Et les sinots, donc, pour mettre la crème, et puis pour mettre, donc, si vous voulez, ça servait un peu de congélateur. Et toutes les semaines, on sortait un morceau de lard. On mangeait ça une fois la semaine, et on sortait ça du sino, on le dessalait, on mettait à cuire. Et on avait aussi des jambons qu'on fumait dans la cheminée. On se nourrissait que des produits de la ferme autrefois. On n'achetait pratiquement rien. Hein. Moi, je me souviens qu'on a eu quand je me suis mariée, on a eu un frigo parce que il y avait un été très chaud et à chaque fois qu'on allait chercher le beurre, il était fondu. Alors, on a eu un frigo, mais il a fallu vraiment que nos parents nous aident pour avoir acheté ce frigo, parce que c'était pas prévu. Non, parce que le frigo à l'époque, il coûtait, les premiers frigos, c'était en 64. C'était un salaire. Hein. C'était en 64. Que maintenant, c'est combien? Voilà. Avant le frigo, il y avait les glacières. Alors c'est un système comme le frigo, sauf qu'il fallait acheter des barres de glace pour les mettre dedans. Et il y avait un monsieur qui passait avec sa petite brouette, sa petite, comment vous appelez ça, un chariot, et qui vendait des barres de glace pour mettre dans les glacières. C'était juste avant le frigo. Mais ma grand-mère était chez mon frère, enfin bon, qu'elle n'avait jamais eu de moderne, elle jamais. Alors elle vivait dans une maison sans confort, sans rien, comme moi j'ai été élevée, pareil. Hein. Sans confort, complètement. Sans électricité. L'eau, on allait la chercher au puits et à la pompe. On se lavait dans les bassines. Hein. On se lavait dans les bacs, on n'avait pas de douche. Il n'y avait pas d'évier à l'époque. Les mamans faisaient la vaisselle dans des cuvettes. Et la bassine pour J'ai connu ça aussi avec mes deux enfants, mes premiers, moi. C'est là qu'on apprécie le moderne après. Le linge au lavoir. Ah ben le linge au lavoir, dis donc, les brouettes de linge, alors là, il y en a eu. Hein. La lessiveuse, il fallait mettre le linge, le laver d'abord, le mettre dans les lessiveuses à bouillir sur la gazinière à charbon. Après, il fallait le rincer. Le tour à la main pour que... Il y avait les seaux, puis il y avait le puits ou la pompe. On allait au puits, on allait à deux endroits. Avec une corde, et on soulevait le seau. Après, longtemps après. Par contre, puisqu'on parlait de l'avoir et tout ça tout à l'heure, ma belle-mère, elle est morte de l'avoir 90 ans, quelque chose comme ça. Et ben, quand on avait changé notre machine à laver, je lui avais installé chez elle. Ça s'en sert pas. Ça bombe de l'eau et de l'électricité. Et ben, c'était de la boue. Et ça n'est jamais servi. Pourtant, j'avais installé chez elle. Elle ne voulait pas s'en servir. Quand on pense à tout ça, c'est vrai, puis après l'évolution, alors là... Oui. Ça a passé trop vite là. En fait, une vie passe vite. Je trouve. C'est-à-dire quand on est heureux. Quand ça se passe pas trop mal, je veux dire.